Merci, Seigneur. Salut, je vous salue en cette matinée de percée où nous croyons que Dieu a une parole dite à propos pour nous, une parole d'espérance, une parole de possibilité. Pour ceux, le thème que nous avons aujourd'hui n'est rien d'autre que une dimension de possibilité, dimension de possibilité. Laissez-moi vous dire que la vie, ou en particulier, la dimension est une mesure. La dimension est une mesure et la vie, bien-aimé, va vous mesurer avec la mesure que vous utilisez pour la mesurer. Que faites-vous quand le vent souffle dans une direction contraire à vos objectifs, vos ambitions, vos valeurs, vos principes? Que faites-vous quand les vagues sont contraires, quand les vagues sont en train de renverser votre barque? Laissez-moi vous dire, vous avez besoin de la dimension de possibilité. Pour ce, nous avons ce texte dans Matthieu chapitre 14, versets 24 à 30, qui nous dit ceci. La barque se trouvait déjà au milieu du lac, battue par les vagues, car le vent était contraire. À la fin de la nuit, Jésus alla vers eux en marchant sur le lac. Quand les disciples le virent marcher sur le lac, ils furent affolés et dirent, c'est un fantôme. Et dans leur frayeur, ils poussèrent des cris. Jésus leur dit aussitôt, rassurez-vous, c'est moi. Waouh! Jésus leur dit, rassurez-vous, c'est moi, n'ayez pas peur. Pierre lui répondit, Seigneur, si c'est toi, ordonne-moi d'aller sur l'eau. Ordonne-moi d'aller vers toi sur l'eau. Jésus lui dit, viens. Pierre sortit de la barque et marcha sur l'eau pour aller vers Jésus. Mais voyant que le vent était fort, il eut peur. Et comme il commençait à s'enfoncer, il s'écria, Seigneur, sauve-moi. Dimension de possibilité. La dimension de possibilité. Quelle est la mesure que tu utilises pour mesurer ta vie quand les vagues, quand le vent est contraire, quand les vagues sont entrées dans ta barque? Plusieurs d'entre nous vont utiliser la dimension de la peur, la dimension du découragement, la dimension du doute, la dimension de la mort, la dimension du suicide, la dimension de l'apitoiement. Peut-être d'autres vont utiliser la dimension du blâme. On va blâmer toute autre personne que soi-même, ou d'autres vont se mutiler. Je ne sais pas quel est le vent qui est en train de souffler dans ta maison, dans ton foyer, dans tes relations. Je ne sais pas sur tes enfants, tes études, tes projets, mais aujourd'hui, Dieu te donne une clé. Il existe une dimension de possibilité. Bien-aimé, quand on parle de dimension de possibilité, c'est généralement une dimension qu'on découvre, bien-aimé, dans des défis. Ça prend un défi pour te pousser à entrer dans une dimension de possibilité. Et une dimension de possibilité te reconnecte avec Dieu parce que le mot impossible n'existe pas dans le dictionnaire divin. Dieu ne fonctionne pas dans ce vocabulaire-là. Le seul langage qu'il connaît, c'est un langage de possibilité. C'est pour ça qu'il nous parle de la foi, qui est une ferme assurance des choses qu'on espère et une démonstration des choses qu'on ne voit pas. Parce que souvent, cette dimension de possibilité va intervenir dans des choses étranges, dans des choses qu'on n'a jamais vécues, dans des choses qu'on ignore que cela est faisable. Parce que souvent, nous allons nous baser sur notre passé, sur nos références, sur ce qu'on a déjà vu. Mais la dimension de la possibilité veut t'introduire dans quelque chose que tu n'as jamais vu, que tu n'as jamais encore expérimenté. Es-tu prêt? Es-tu ouvert à explorer quelque chose de différent? Il y a quelqu'un peut-être qui a toujours géré ses conflits d'une certaine façon, mais jusque-là, qu'est-ce que ça t'a amené? Est-ce qu'on ne pourrait pas voir entrer dans une dimension de possibilité pour amener la paix? N'y existe-t-il pas une dimension de possibilité pour amener ces résultats? Laissez-moi vous dire que tout chemin que vous empruntez n'est pas le seul chemin qui existe.
Que Dieu nous ouvre les yeux. Ici, on voit les disciples dans une situation assez difficile, périlleuse. Mais la Bible nous dit qu'à la fin de la nuit, Jésus-Christ choisit de venir vers eux sous une forme qu'ils n'avaient jamais vue. La dimension de possibilité se présente devant toi avec une forme qui t'est étrange. Aujourd'hui, nous savons souvent cette aversion à ce qui est étrange. Quelqu'un qui te ressemble pas, t'es étrange. Quelqu'un qui n'a pas ton background est étrange. Quelque chose qui ne ressemble pas à ce que tes parents t'ont enseigné est étrange. Mais parfois, nous avons du mal à nous ouvrir. Aujourd'hui, on a parfois le racisme et toutes sortes de choses parce qu'on n'est pas ouvert à ce qui est étrange. Ce qui est étrange est simplement différent. C'est pas forcément mauvais. Apprenons à découvrir. Est-ce qu'on peut se mettre à l'école de la possibilité? Et si ce qui est étrange pourrait amener un plus à notre vie, pourrait nous aider à mieux faire les choses. Aujourd'hui, j'aime le fait que le monde est devenu un village global où il y a certaines habitudes, certaines cultures, certaines saveurs qui passent d'une contrée à l'autre, où on apprend peut-être à accommoder certaines pratiques, certaines choses qui nous aident, qui nous améliorent, des choses qu'on n'avait pas, parce qu'on s'ouvre à cette dimension de possibilité. Alors, on voit Jésus marcher sur les eaux. Il marche sur l'eau. Il leur avait jamais dit qu'il pouvait le faire, mais il a fait. Alors pour eux, ils se disent, ça ne peut pas être Jésus, c'est forcément un fantôme. Et ils étaient effrayés, surtout que la situation n'était pas favorable, n'était pas agréable. Qu'est-ce qu'un fantôme? Qu'est-ce que cette chose étrange qui vient en plein milieu d'un chaos? C'est la dimension de possibilité. Quand un élément étrange s'introduit dans ton chaos, arrête-toi, ouvre-toi à cela. La Bible déclare qu'ils furent effrayés. Mais ce qui les a rassurés, c'est la voix de Dieu. C'est Jésus qui leur a dit, n'ayez pas peur. Bien-aimés, il faut d'abord qu'on puisse éteindre la dimension de la peur avant d'entrer dans la dimension de possibilité. La dimension de la peur va toujours annuler, va toujours geler toute dimension de possibilité. Aujourd'hui, quelle est ta peur? Quelle est cette peur? Il y a un moment, il faut faire face à cette peur. Mais j'aime Pierre, l'attitude de Pierre. Pierre a choisi de fonctionner différemment. Bien aimé, dans cette dimension de possibilité, je t'encourage à sortir de la facilité. Alléluia. C'est quelque chose de très important parce que beaucoup nous avons considéré la vie comme étant simplement facile ou difficile. Facile ou difficile. Si c'est pas facile, c'est difficile. Non, non, il y a une autre dimension. Dieu n'est pas dans la facilité ou dans la difficulté. Il est dans la possibilité. En fait, la vérité, c'est que Dieu ne nous a jamais promis que la vie serait facile. Donc, même quand c'est difficile, Dieu dit, ce n'est pas un problème parce qu'il ne s'agit pas de la difficulté ou de la facilité, il s'agit des possibilités. C'est pour ça que Dieu n'est pas intimidé par ta difficulté, mais il veut savoir, vas-tu me rejoindre dans ma dimension, qui est la dimension de la possibilité. Aujourd'hui, je t'encourage comme Pierre de sortir de la dimension de la facilité et d'embrasser cette différence. Il a choisi d'être différent des autres. Il a choisi d'oser quelque chose que les autres n'avaient pas pu oser. Il a embrassé les possibilités. Il dit, si c'est Dieu, Jésus-Christ leur a dit, c'est moi. Mais pour les autres, ça suffisait pas. Ok, c'est Jésus. Mais on ne comprend toujours pas pourquoi il marche sur l'eau. Mais Pierre est allé plus loin. Il dit, si c'est toi, oh mon Dieu, ordonne que je vienne vers toi. Parce que c'est toi qui es en train de venir à nous. Avant que cette tempête puisse nous envahir, si c'est toi qui peux faire cela, parce que je suis ton disciple, j'aimerais aussi te suivre. Parce que le mot disciple, c'est étudiant. Nous sommes à son école, nous sommes en train de le suivre. Aujourd'hui, le Seigneur veut qu'on puisse le ressembler. Rappelez-vous, même depuis la création, Dieu a créé l'homme selon son image et sa ressemblance. Dans le plan de Dieu, il a toujours été question qu'on puisse le ressembler, qu'on puisse l'imiter, qu'on puisse le suivre. L'apôtre Paul pouvait dire, soyez mes imitateurs comme moi, je suis imitateur de Christ. Est-ce qu'on peut suivre comment Dieu fonctionne? Imitons comme
comment Dieu fonctionne. Il fonctionne dans la possibilité. L'apôtre Pierre a dit, si c'est toi, ordonne que je puisse venir vers toi. Et Jésus-Christ lui a dit, viens, viens. J'aime ça. J'aime ton courage. J'aime ton audace. Viens. Waouh. Et il a commencé à venir vers lui. Et il marchait sur l'eau. Et j'imagine l'attitude des autres d'ici, dit, waouh, Pierre a fait quelque chose qu'on n'a pas pu faire. Malheureusement, aucun d'entre eux n'a suivi l'exemple. C'est comme s'ils se disaient, on s'attend jusqu'à ce qu'ils tombent, on s'attend jusqu'à ce que ça fonctionne pas, parce qu'ils sont dans une autre dimension. Ils sont dans la dimension d'impossibilité. Ils sont dans la dimension d'échec. En fait, il y a d'autres parfois qui veulent pas accepter que certaines choses sont possibles. Quand ils voient ton mariage fonctionner, ils s'attendent à ce que ça puisse échouer. Quand ils te voient aller de l'avant, ils disent non, 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 quelqu'un ne peut pas percer à ce niveau. Il va forcément tomber. Il y a forcément quelque chose. Et parfois même, les gens vont souvent associer ta réussite à quelque chose de louche. Il a forcément fait quelque chose parce qu'il ne croit pas à cette dimension de possibilité. C'est possible. C'est possible. On ne pensait pas qu'un Noir pouvait devenir président des États-Unis. C'est possible, c'est une dimension de possibilité. Aujourd'hui, j'aimerais que tu puisses t'ouvrir à cela. Tu te dis peut-être je suis une femme. C'est possible pour les femmes d'accéder à certains niveaux. C'est possible pour un enfant d'accéder à ça. C'est possible pour les jeunes d'entrer dans une certaine dimension. Il existe une dimension de possibilité. Mais regardez une chose, Pierre a commencé à regarder au vent qui soufflait encore plus fort. Et c'est là le véritable test de la dimension de ta possibilité, c'est de garder ton focus sur celui qui t'a dit viens, sur celui qui est le maître de la dimension de la possibilité. Il pourra te sécuriser. Il n'a jamais promis que ce serait facile, mais que cela serait possible. Pierre, au lieu de garder les yeux sur Jésus qui lui avait parlé, a commencé à regarder alentour. Et c'est là qu'il a commencé. Bien aimé, là où tu regardes, c'est là où tu iras. La violence du vent que tu regardes va te couler. Ne regarde pas cette chose qui t'intimide, mais regarde au Dieu qui te rassure, qui te dit que c'est possible. Mais j'aimerais te dire une chose. Quand Pierre a commencé à couler, regardez la dimension de la possibilité qui continue à aller le chercher jusque-là. Il dit, Seigneur, sauve-moi. Oh my God. J'aimerais déclarer à quelqu'un au nom de Jésus-Christ que la dimension de la possibilité va te récupérer, va renverser tout ce que l'ennemi a prévu comme malheur, tout ce que l'ennemi voulait faire ou dire pour ton mal, pour ta destruction. Dieu le renversera pour ton bien. Il te relèvera. C'est cette dimension de possibilité. Aujourd'hui, embrasse-la, car aujourd'hui, le Seigneur est en train de te parler. À la croix de Golgotha, son vœu, c'était simplement de te faire entrer dans cette dimension. Quand il a dit tout est accompli, ce qu'on ne pensait pas que c'était possible, que l'humanité soit affranchie, il a rendu possible. Mais c'est à part à toi et moi de venir vers cette dimension de possibilité. Il t'appelle la dimension de la possibilité. Sois béni au nom de Jésus. Amen.